Que Dieu notre Père et le Seigneur Jésus-Christ vous accordent la grâce et la paix. Amen. Le texte biblique de ce jeudi 24 juillet 2025 est tiré de l'Évangile selon Matthieu au chapitre 3, les 6 premiers versets. Le thème de ce jour est le suivant. Écoute et applique le message de la repentance. Prions. Seigneur notre Dieu, nous venons à tes pieds pour apprendre de toi. Ouvre nos cœurs et nos esprits à ce que tu veux nous dire aujourd'hui. Amen. En ce temps-là, parut Jean-Baptiste prêchant dans le désert de Judée. Il disait, « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Jean est celui qui avait été annoncé par Ésaïe, le prophète, lorsqu'il dit, « C'est ici la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez les chemins du Seigneur, aplanissez ses sentiers. » Jean avait un vêtement de poil de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Les habitants de Jérusalem, de toute la Judée et de tout le pays des environs du Jourdain se rendaient auprès de lui et, confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans les eaux du Jourdain. Amen. Frères et sœurs, aujourd'hui, Dieu nous appelle à revenir à l'essentiel. Il nous appelle non seulement à écouter sa voix, mais surtout à répondre concrètement. Dieu ne cherche pas des spectateurs du culte, mais des cœurs sensibles à sa voix. Le message de Jean-Baptiste dans Matthieu 3 est simple, direct et puissant. Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Mais ce message ne suffit pas à être entendu. Il faut l'écouter avec le cœur et surtout l'appliquer. Jean-Baptiste surgit dans le désert. Ce n'est pas un endroit populaire, mais c'est là que Dieu a choisi de parler. Le désert représente le silence, le vide, le face-à-face avec soi-même. Pourquoi Jean ne prêche-t-il pas à Jérusalem? Parce que parfois, c'est dans les moments les plus secs de notre vie que Dieu parle le plus fort. Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Dieu te parle aujourd'hui. Es-tu encore capable de l'écouter? Ou ton cœur est-il devenu sourd, habitué, insensible? Dieu parle, peut-être à travers un verset, un message, un événement difficile. N'endurcis pas ton cœur. Il y a urgence. Le royaume de Dieu est proche, pas loin. Ce n'est pas une idée future, c'est maintenant. Mon frère, ma sœur, la vraie repentance transforme. Les gens venaient à Jean-Baptiste, confessaient leurs péchés, se faisaient baptiser et repartaient changés. Ils ne se contentaient pas d'un bon moment spirituel, ils agissaient. Toi aussi, que fais-tu après avoir écouté un message? Est-ce que tu changes? Est-ce que tu reconnais tes fautes? Est-ce que tu pardonnes? Est-ce que tu te sépares du péché? La vraie repentance touche la pensée, le cœur et les actes. Sinon, ce n'est que de l'émotion religieuse. La repentance ouvre la porte à Jésus. Jean préparait le chemin pour Jésus et Jésus vient là où il y a un cœur repentant. Si tu veux que Jésus agisse dans ta vie, dans ta maison, dans ton cœur, il faut nettoyer le terrain. Il ne vient pas sur un cœur plein d'orgueil ou de compromis. La repentance, ce n'est pas un mur, c'est une porte. Et derrière cette porte, il y a la grâce, la paix, la liberté. Frère, sœur, tu as entendu le message. Maintenant, que vas-tu faire? Est-ce que tu vas continuer à vivre comme si de rien n'était? Ou vas-tu dire, Seigneur, je me repens, je reviens à toi, change mon cœur. Laisse-moi te dire ceci avec amour, ne joue pas avec la grâce de Dieu. Elle est offerte aujourd'hui, mais demain n'est pas garantie. Prions ensemble. Seigneur, je t'ai entendu ce matin, je reconnais mes fautes. Je ne veux plus être un chrétien d'apparence, mais un chrétien vrai. Je me repens sincèrement. Viens purifier mon cœur, restaurer ma vie. Je veux marcher avec toi en vérité chaque jour, au nom de Jésus. Amen. Excellente journée. À vous tous.